Bonjour Sophie, comment vas-tu? Et merci déjà d'être ici aujourd'hui pour cette interview post-programme posture parentale. Je suis ravie que tu aies accepté. Et voilà, si tu veux te présenter un peu aux auditrices qui vont écouter cette interview, c'est avec plaisir. Salut Virginie. Donc moi je m'appelle Sophie, j'ai bientôt 38 ans. Je suis la maman de Hector qui a 9 ans et demi presque et Basile qui a 6 ans et demi, bientôt 7. Et on habite avec ma famille, mon mari Virgile, à Zurich en Suisse. Super. Du coup, tu as deux garçons. Oui. Donc, avant l'accompagnement, donc tu as un garçon qui est neuroatypique. Donc, c'était quoi ta réalité quotidienne avant de commencer l'accompagnement? Concrètement, sans filtre, comment ça se passait en fait ta vie de Mhm. famille et ton quotidien avec ton enfant? Écoute, avant l'accompagnement, Hector a toujours été effectivement neuroatypique. C'est un petit garçon qui m'a toujours pris pas mal d'énergie et j'ai toujours été très préoccupée. Comment l'accompagner au mieux. J'ai toujours essayé de mettre des choses en place jusqu'au moment où c'est un peu moi qui ai flanché dans le sens où en 2024, j'ai eu un épuisement dont je me suis relevée. Mais c'est vrai que j'ai eu vraiment un besoin je dirais, de reconstruction et surtout au niveau de la famille en général, en fait. Que ça soit Ouais. avec mon mari, que ça soit par rapport à Hector, que ça soit Basile aussi. On était toujours un peu en mode super, hyper vigilant, en fait. Hmm. Parce que Hector, c'est une petite tornade, quoi. Donc c'est vrai que quand maintenant il lit un petit peu, donc ça va. Ça l'aide un petit peu, mais c'est vrai il est très agité. On essaie toujours de l'occuper. Il essaye de faire bien à l'école, mais du coup, c'était la décharge à la Ouais. maison, en fait. C'était vraiment, niveau émotionnel, on s'en prenait, plein la gueule, quoi. Et Et voilà. Du coup, il y a eu un moment précis où tu as eu vraiment ce besoin de changement, parce que j'imagine que tu avais déjà essayé des choses auparavant. Est-ce que ces choses n'étaient pas suffisantes? Qu'est-ce qui a fait Ouais. le déclic, en fait, que tu t'es dit là maintenant, il faut que je passe à l'action, que je change les Ouais, choses? écoute, en fait, moi, je t'ai vu sur un sommet de guidance parentale, sauf erreur. C'est là que j'ai connu ton profil. Donc, j'ai commencé à regarder tes contenus. Bah, j'ai été super interpellée par le fait, en fait, que toi-même, tes deux enfants neuroatypiques, que tu sais ce que c'est, la réalité et l'épuisement que ça peut générer. Moi, j'étais accompagnée personnellement, enfin, suivie, par une psy. Hector fait de l'ergothérapie. Enfin, on avait tous un peu un suivi, mais il manquait, je dirais, l'organisation familiale, en fait. Je sentais on n'y arrivait pas, en fait. On n'y arrivait pas, nous. Ça faisait beaucoup de conflits dans notre couple aussi, parce que mon mari essayait vraiment de faire en sorte que ça marche en appliquant des principes que lui avait connus petit. Il a quand même une éducation assez stricte et tout. Et en fait, on voyait bien que ça marchait pas. Ça marche pas avec Hector, quoi. On a beau essayer, on avait de lui mettre un cadre à notre façon, mais c'était pas le cadre qu'il lui fallait, en fait. Et le fait de parler avec toi, d'apprendre, de faire tous ces modules ensemble, et la multitude aussi de coaching dans le sens parallèle à côté où vraiment je t'exposais les problématiques quotidiennes en fait les petites scènes qu'on peut avoir qui sont vraiment difficiles et Oui. qui s'accumulant en fait créent toute cette fatigue et ce découragement. Moi je pense qu'avant l'accompagnement, j'étais vraiment assez je me sentais une mauvaise maman. Je me sentais du style, mais je l'aime tellement cet enfant, mais ça ne marche pas. On va dans le mur, puis cette inquiétude du futur aussi. Qu'est-ce qui va devenir en fait? Qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'on va faire? Mais du coup, en fait, tu as Et, répondu à ma ouais. prochaine question. Qu'est-ce qui a Ouais. fait que tu m'as choisi moi plutôt que un autre profil? Du coup, tu as déjà un petit peu répondu à la question, mais est-ce que tu peux un peu approfondir Oui. ça par rapport à ce ressenti que tu as eu sur le choix le choix du programme posture parentale? Est-ce que ce que tu as dit, c'est ce fameux suivi sur mesure, donc Oui. qui Bah, t'a impacté?
Oui, le suivi sur mesure et puis aussi ce qui m'a énormément parlé en fait, c'est le côté maman en fait. C'est ce que tu m'as dit depuis le départ, c'est que et c'est ce que j'ai ressenti moi au moment où ça allait pas moi, c'est que les mamans, elles ont quand même une place essentielle dans cette organisation familiale et c'est vraiment ce que j'ai ressenti de ta part, c'est vraiment le soutien que tu voulais m'apporter aussi en tant que femme, en tant que maman pour que j'y croie et puis que je puisse à nouveau porter ma famille en fait. Et ça, au niveau de ton profil, c'est vrai que ça m'a, bah, déjà ça a matché parce que c'est la vie qui fait, mais on a toutes les deux garçons, enfin voilà, donc ça Il y avait la c'est bien. similitude sur ton foyer et aussi le fait que tu Oui. sois maman, comme toi, d'enfant neuroatypique, que j'ai traversé le chemin, en fait, c'est ça qui... Voilà, qui, traverser le chemin. Traverser le chemin et puis que tu arrives si bien à aussi à je dirais à comprendre enfin si rapidement les problématiques et puis j'avais l'impression que quand je te parlais de quelque chose tu l'avais vécu toi-même à peu près en fait entre les complications que ça peut faire avec nos maris même au niveau des valeurs ouais que tu mets en avant quand parce que moi j'avais beaucoup de symptômes physiques en fait liés à l'épuisement liés au découragement liés ouais, à ce sentiment de pédaler dans la gadoue et puis de pas arriver à avancer. Et puis, tu as eu un côté où aussi tu m'as motivée en me disant, ça, c'est vraiment des signaux, mais il faut se dépasser, enfin, aussi un petit peu un côté motivant. Et super. Ben, écoute, merci beaucoup pour tout ça. Concrètement, durant l'accompagnement, est-ce que oui, tu as eu des déclics? Qu'est-ce qui a changé pour toi? Est-ce que tu oui, peux un peu me dire, voilà, comment oui. ça s'est passé? Alors, ce que j'apprécie beaucoup dans le programme, c'est effectivement cette organisation en forme de module avec entre les modules en fait cette possibilité de parler plus librement sur vraiment nous, notre expérience, nos difficultés, etc. Et puis en parallèle, je regardais aussi les vidéos plus avec les autres mamans, donc aussi le côté un peu communauté qu'on peut ressentir, hein, même si c'est vraiment très axé individuel, le programme. Et au niveau des déclics, je crois que c'était pendant une des conférences ouvertes. Un des premiers déclics que j'ai eu, c'était vraiment l'explication sur le trouble et la personnalité, qui effectivement nous floutait la réalité, nous faisait plonger à chaque fois, finalement en nous on se préoccupait trop de ce trouble, il prenait trop de place, il nous énervait, ça nous faisait buter pour accompagner notre enfant en fait. Alors que Hector, il a une super personnalité, c'est un enfant qui est super intelligent, qui est très tourné vers l'autre, et ça nous a vraiment moi-même et en fait ça m'a aussi permis de d'avoir l'effet contagieux sur mon mari en fait. Même si lui, par manque de temps, il avait pas s'il était là avec moi, il aurait aussi été ravi de suivre tout le programme avec moi. Mais en fait, le fait que l'accompagnement se fasse avec la maman, etc., bah, ça a un effet rebond sur le papa en fait et sur toute la famille. Et voilà, et avec le petit frère aussi. Donc voilà, il y a aussi eu le côté écoute, je pense. C'est un point sur lequel tu insistes beaucoup, de vraiment écouter les enfants. Et c'est vrai qu'il y a plein de fois où je me rends pas compte, où ils cherchent mon écoute. Moi, je suis un petit peu comme une toupie, un peu agitée, parce que j'aimerais que tout se passe bien. Puis souvent, ça se passe pas comme je veux. Mais en fait, ça me permet de redescendre, d'être vraiment à son écoute. J'ai pu aussi ouais, créer beaucoup d'espace avec lui. Ouais, des espaces d'échange. Je crois que je l'ai vu grandir, quoi, aussi. Je l'ai vu vraiment grandir. Par une certaine confiance, en fait, accordée. Ouais. Que tu es en train de dire, c'est que ben, tu as réussi à traverser des caps sur des situations précises parce qu'on pouvait échanger ensemble par rapport à ça. Et du coup, que tu as changé concrètement, parce que finalement, la promesse du programme, c'est la posture parentale, que tu as changé ta posture Mhm. parentale. Qu'est-ce qui a changé en toi par rapport à ça? Bah, une certaine confiance en moi, je pense. Vraiment confiance
en notre couple, en la capacité de pouvoir accompagner Hector au mieux, que les choses, c'est pas parfait, qu'on n'est pas une famille parfaite, mais qu'on fait du mieux qu'on peut, et puis que finalement, on est peut-être neuroatypique aussi, et puis que tant mieux, et puis que et voilà, ouais, paradoxalement, une sorte, ouais, de facilité à relativiser un petit peu les situations aussi. Et puis aussi je pense, de me détacher du regard des autres aussi par rapport aux grands-parents, à la famille, d'avoir des choix plus assumés aussi. Et puis de faire vraiment en fonction de ma famille, en fait, de reprioriser les besoins. Et puis de centraliser les énergies, parce que moi, j'ai cette tendance un peu à m'éparpiller et tout. Et puis, c'est pas aidant quand on a un enfant qui est comme un peu une toupie. Puis, du coup, de s'aligner, aussi au niveau du système nerveux, on en a aussi un peu parlé, de la communication, Et en fait, tout a changé, en fait. Ouais, tout a Et, changé, c'est vrai. il faut que je dise Ouais. quelque chose par rapport à ça. C'est que Mm. ce que je trouve très intéressant par rapport à ce que tu dis, et puis, bon, c'est ta personnalité, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que je te poserai une question après par rapport à ça, mais je pense que quand on s'engage dans un programme, Mhm. qui est intéressant, le plus intéressant, c'est d'être coachable. C'est-à-dire de Mhm. laisser en fait tomber tout ce qu'on croyait avant. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'on va l'abandonner complètement, mais c'est Mhm. d'accepter que on puisse être coachable et être ouvert en fait de nouvelles façons de voir les choses. Et dans ce que tu exprimes, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que tu avais en toi tout ça, mais tu n'avais juste pas les bons leviers, les bons outils. Et je pense que c'est vraiment voilà, cette coachabilité enfin, en tout cas, je retrouve chez toi et bravo pour ça et qui permet d'avancer et d'avancer quand même relativement vite. Parce que finalement, là, en quelques mois, si tu n'avais pas fait ce pas de venir Mhm. faire le programme, qu'est-ce que tu penses, enfin, où tu penses que tu en serais en fait? De ne pas avoir pris cette décision finalement? Ouais, ouais, de pas avoir pris cette décision. Je pense que j'aurais effectivement, j'aurais eu la tendance à sombrer sur le négatif, tu vois? À ce challenge parental, comme quelque chose de trop lourd, en fait. Mm. Ouais, qui me fatigue trop, alors du coup, j'ai cette tendance à me mettre de côté, à m'épargner, alors que fallait y aller, quoi. Ok, Fallait y aller franco. super, super. Ouais, voilà. Donc, du coup, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à une maman qui hésite encore à se faire accompagner, Ouais. qui n'est pas sûre, peut-être que oui, c'est pas pour moi, peut-être que il faut se concentrer sur mon enfant, je suis débordée, il y a tellement de choses à Ouais, faire, etc. Qu'est-ce que tu lui dirais à cette maman qui hésite, qui sent au fond ouais. d'elle que c'est ce qu'il lui faut, mais qui n'ose pas passer le pas? Je pense que je lui dirais que peu importe le diagnostic et peu importe ce qu'on lui dit, ce que l'entourage lui dit, que c'est vraiment un investissement pour soi-même et qui rayonne sur la famille en fait, que ça vaut vraiment la peine, puis que ta flexibilité et vraiment ton dynamisme sont vraiment moteurs en fait. Moteurs et inspirants pour les femmes en fait, voilà. Super. Et ben donc du coup, est-ce que je connais la réponse, mais je vais te la poser quand même la question. Ouais. Est-ce que tu recommanderais, je veux dire, le programme enfin, aux mamans, aux parents? Est-ce que, voilà, pour toi précisément, qu'est-ce qui fait que t'en parlerais de façon positive et que tu pourrais dire qu'il faut s'investir à 100% dans ce programme? Ben, que c'est un programme sur mesure qui est vraiment, très, très bien pensé, mais dans lequel on peut être très flexible, on peut vraiment amener ses challenges de parents, se sentir accompagné, épaulé, un petit peu l'effet, pas super nanny, mais presque en fait. Si tout d'un coup on est complètement au fond du trou, ça m'est arrivé 2-3 fois de te contacter, «Virginie, qu'est-ce que je fais là? J'en peux plus!» Et ouais, et de prendre le recul en fait. Je pense qu'il faut pas, il faut pas hésiter à prendre cet accompagnement, qui est de grande, grande qualité. Voilà. Merci, merci beaucoup. Oui, c'est vrai, c'est sur mesure. Et ce que je dis toujours aux mamans, c'est que on fait les séances, vous avez vos modules, mais Ouais, durant tout l'accompagnement, je suis avec vous
dans un chat où on communique tout le temps. C'est-à-dire que vous êtes tout le temps dans... Enfin, Ouais. je vis votre quotidien avec vous et je vous accompagne. Et ça, je trouve que c'est très important parce que la vie dans nos vies de parents, il y a des hauts et des bas tous les jours. Des fois, il y a des Mhm. très belles périodes et puis des fois, il y a des périodes plus difficiles. Et on n'a pas toujours le recul pour pouvoir les affronter et d'avoir une tierce personne qui connaît, qui sait, qui va vraiment vous emmener là où vous avez envie d'aller, parce que Ouais. moi, je veux que vous alliez là où vous avez envie d'aller. C'est Mm. ça mon objectif. Et enfin, je vais te poser une dernière question. Est-ce que tu es allé là où tu avais envie d'aller en prenant cet accompagnement? Alors complètement, je pense que je suis allée déjà plus à l'écoute de moi-même. Les intuitions que j'avais, je pense que tu m'as rassurée sur certaines choses, tu m'as déculpabilisée sur d'autres. Là où, quand j'en parlais avec mon entourage, souvent c'était compliqué, souvent c'était assez de la culpabilisation, tout ça. En plus, il y a un projet personnel qui a émergé à peu près en même temps. Que le programme. Donc, ça m'a aussi aidé à faire de la place, en fait, pour moi, pour ce que je veux, moi, en fait, au-delà de ma famille. Et ça, je pense qu'il leur marque les enfants, en fait. Il leur marque que quand on arrive à s'épanouir, quand on arrive à dire non à certaines choses, mais à faire de la place à d'autres. Aussi à faire de la place à son couple, où on essaye d'aller dîner de temps en temps avec mon mari, de vraiment prendre du temps pour nous, pardon, pour eux aussi, mais pour nous, en fait, on est mieux avec eux. En fait, c'est ça l'apprentissage, quoi. Génial. Et, Et mm, en deux mots, si tu devrais, enfin, deux, trois mots, si tu devais décrire le ouais. programme, tu dirais quoi? Bah, du coup, sur mesure, encourageant et je crois flexible. Ok, super. Eh ben, merci beaucoup, Sophie, pour ces quelques minutes passées ensemble. Merci à toi. Et bah, au plaisir de se retrouver et bravo pour tout ce que pour tout ce que tu as mis en place et pour l'évolution que j'ai pu voir depuis tous ces mois passés ensemble. Merci à toi. Avec plaisir. Bye bye. Bye.